devant le chantier du lien. C'est présenté au départ comme une petite route intercantonale pour relier les villages et désenclaver l'arrière-pays. En réalité, c'est un gros périphérique qui va relier l'autoroute A75 et l'autoroute A9. On est à 80 hectares artificialisés avec les bassins de rétention, avec les talus, avec les voies d'insertion, les échangeurs et tout ça. Ce projet du lien va impacter 136 espèces protégées. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est une des plus riches biodiversités du monde. On est assis sur un véritable trésor. Et en fait, les zones touchées sont des zones, des hotspots en biodiversité extrêmement précieuses. Aujourd'hui, on est devant la préfecture de Montpellier parce que le préfet a émis un arrêt de régularisation du projet. Les musiciens qui sont là vont symboliser l'orchestre du Titanic qui, pendant que le bateau coulait, jouait « Plus près de toi, mon Dieu ». Le capitaine fonce sur l'iceberg et le bateau va couler. Alors aujourd'hui, la catastrophe, c'est la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et dans l'Hérault, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le préfet et le département, s'accrochent au vieux monde qui nous y précipite. Ce vieux monde s'incarne ici, entre autres, dans le projet du lien, qui date des années 80. En réalité, les projets routiers sont des infrastructures nationales qui sont pensées comme un réseau qui se greffe au territoire et qui ne répond jamais aux problématiques des territoires. Par contre, ce que ça fait, les routes, c'est que ça encourage encore plus à prendre la voiture et ça nous bloque dans un mode de vie du tout voiture dont il faut absolument qu'on sorte pour des questions écologiques, parce que vraiment les routes sont responsables de très grande partie de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi au niveau social, on se rend compte que c'est plus du tout ni viable ni enviable d'habiter loin de son lieu de travail, d'habiter loin de les endroits où on va faire ses courses, d'être obligé d'aller dans les grosses zones commerciales et d'être loin des loisirs aussi. Tous ces projets routiers, en fait, ils sont montés davantage pour le camion, pour le fret international de marchandises. Et donc, en fait, on se rend compte qu'avec de l'argent public, on rend plus économique et plus rentable une économie qui est du transport longue distance de marchandises par la route, qui est une catastrophe écologique, et y compris pour les petits commerces. Donc nous, on propose toute une logique de relocalisation des activités, plutôt que toujours plus de déplacements, toujours plus loin. Agir maintenant, c'est construire de façon démocratique un autre modèle. C'est stopper immédiatement tous les projets climaticides qui renforcent l'urbanisation, la bétonisation et le trafic routier. C'est dans la métropole de Montpellier, stopper le lien. Il est encore temps. Le département a beau jouer la montre en dynamitant la colline et en accélérant les bulldozers, la nature est résiliente et la route n'est pas encore construite. Il y a des moyens d'action juridiques, politiques, citoyens. Les consciences se réveillent et ça bouge.